photographie sportive permet de vivre des moments d'émotion et de joie. Elle permet également de capter les images sur les événements, surtout sur les événements sportifs. Aujourd'hui, nous recevons pour vous l'un des meilleurs photographes dans le domaine de la photographie sportive. On va le recevoir. Je voudrais juste simplement vous dire d'aller faire un tour sur notre page Facebook, notre compte Instagram et surtout notre chaîne YouTube en tapant juste Communiquez chez vous officiel. Comme je le disais dans l'introduction, aujourd'hui, nous recevons pour vous l'un des meilleurs photographes dans le domaine de la photographie sportive. Il a eu à couvrir quelques éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. Il est également sur le terrain, mesdames et messieurs, chers internautes, sur votre émission Communiquez chez vous. Nous recevons pour vous Fréjus Le Miroir, Fréjus Fiossi, pour ceux qui le suivent également sur les réseaux sociaux. Fréjus Fiossi, bonjour. Bonjour Claude. Comment est-ce que vous allez? Je vais super bien. Merci d'avoir pensé à moi pour votre émission. Alors, dites-nous, quelles sont vos impressions déjà si vous vous retrouvez bien sur cette émission? C'est d'abord un plaisir de partager toutes les fois où on m'invite sur des émissions parce que c'est une opportunité pour moi de me faire révéler davantage et je fais que remercier tous ceux qui pensent à moi. Super. Pour ceux qui pensent à vous. Alors, expliquez-nous déjà ou définissez-nous déjà la photographie sportive. La photographie sportive, c'est contrairement aux autres photographies, c'est cette photographie qui s'occupe entièrement qu'au sport. Que ce soit le foot, le hand, le photographe sportif, tu ne le vois que sur des événements sportifs. Que sur les événements sportifs. Oui. Alors, Fréjus, dites-nous, d'où est venue la passion d'être photographe sportif? Il faut dire d'abord que à la base, je suis passionné de tout ce qui est sport et le foot en particulier. Et c'est vrai que la photographie, c'est aussi une autre passion. C'est une autre passion que j'ai depuis la base et que, avec le temps, comme j'ai commencé par travailler, j'avais pas commencé forcément photographe sportif, j'avais commencé photographe événementiel, je travaillais sur des événements, mais en même temps, cette passion du sport et en particulier le sport, le foot, qui était à moi, me poussait toutes les fois à vouloir quand même être sur le terrain, voir les sportifs, en particulier les joueurs en train de jouer. Donc, combiner ces deux passions, j'ai voulu entièrement me spécialiser dans la photographie sportive. Fréjus, dites-nous quelles sont les aptitudes pour être un photographe sportif? Pour être un photographe sportif, contrairement aux autres photographes, comme je le disais, c'est que il faut d'abord, il faut être passionné. Hein. Et il faut avoir les réflexes parce que sur le terrain, ça bouge beaucoup. Et pouvoir capter l'instant précis, c'est pas facile. Donc, le photographe sportif doit être quelqu'un qui est vraiment concentré. Sur le terrain, tu dois être très concentré. Parce que si tu n'es pas concentré, tu pourras pas réellement avoir les meilleurs instants que tu veux. Donc, l'aptitude, le premier aptitude que je peux dire qu'un photographe sportif doit avoir, c'est la concentration. Il doit pouvoir se concentrer devant son sujet, quoi. Alors, depuis que vous avez commencé le métier, dites-nous, est-ce que ça nourrit son homme, le métier de photographe sportif? Je peux dire que ça nourrit parce que depuis un temps, je ne fais que ça. Je ne fais que ça. Je bouge beaucoup. J'ai déjà parcouru plusieurs pays grâce au métier de la photographie sportive. Donc, je peux dire que ça nourrit son homme. Et en plus, avec tout ce que le gouvernement béninois fait actuellement pour quand même le sport, ça permet à tous les acteurs sportifs, pas que les photographes sportifs, tous ceux qui sont acteurs du domaine sportif, de quand même vivre de leur art, vivre de leur métier, parce que vous n'êtes pas sans savoir le nombre de stades que le gouvernement a mis en place au Bénin. Maintenant, il y a des stades qui sont un peu partout, il y a les clubs sont devenus un peu plus professionnels et chaque club a quand même une cellule de communication. Et ça permet à des gens comme moi qui n'exerçons que dans le domaine de la photographie sportive de nous retrouver quand même dans des cellules de communication, des clubs. Et tu travailles tous les jours, tu as au moins, si c'est même pas ça dépend du contrat que tu as avec chaque club. Et ça permet quand même de rentabiliser, d'avoir des revenus sur ce que tu fais parce que nos matériels, c'est quand même des matériels qui coûtent vraiment cher.
Et il faut vraiment rentabiliser. Et en tout cas, je peux dire que ça nourrit parce que les choses du côté du sport bougent au Bénin et c'est à l'actif du gouvernement. Alors, vous avez tout à l'heure parlé des clubs. On va faire un saut au niveau de l'équipe nationale. Vous allez nous raconter votre expérience avec l'équipe nationale du Bénin. Ouais, c'est vrai que ma première CAN en 2019, c'était avec c'était avec les écureuils du Bénin. J'y étais dans le compte du gouvernement où je devais faire vivre en image tout le parcours des écureuils. Et c'était passionnant parce que c'était ma première CAN. Bon, je faisais la photographie et tout, mais étant jeune, me retrouver à cette grande compétition, parce que c'est l'une des plus grandes compétitions du foot sur le continent. Quand on parle de la CAN, et je sais pas comment expliquer ce sentiment qui vous anime parce que vous êtes là, votre pays, déjà, vos joueurs qui sortent des tunnels, vous voyez votre hymne national et votre drapeau et vous êtes là en tant que photographe, c'est vous qui devez retransmettre toutes ces images, ramener toutes ces images parce qu'il y a plein de Béninois qui n'étaient pas là, qui veulent suivre tout ce qui se passe à travers vos images et c'est vraiment passionnant et je sais pas comment expliquer ce sentiment. Il faut le vivre pour pouvoir le raconter en fait. On a senti que, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'émotion dans votre voix. Il y a également que vous avez eu à couvrir la toute dernière CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de Cameroun 2022. Racontez-nous aussi cette expérience. Ouais, voilà, la différence entre la CAN 2019 à laquelle j'ai participé et cette CAN de 2022 qui s'était passée au Cameroun, la différence c'est que au Cameroun, il n'y avait pas les écureuils, donc il n'y avait pas mon pays. J'étais là en tant qu'accrédité de la CAF où je travaillais avec plusieurs médias pour lesquels je dois envoyer les images. Donc là, ce côté où je parlais tout à l'heure du côté sportif, de ce supporter qui vient, bon, il n'y a pas ça forcément parce que là, tu fais le travail. Tu le fais, c'est pas ton pays, tu es là, toi, tu es concentré sur le travail à 100%. Et là, tu le fais bien parce que, contrairement à là-bas où ce côté te pousse des fois à rater des actions parce que tu es distrait en fait. Oui. Tu es distrait. Mais ici, tu es concentré, relax, tu es là, c'est pas ton pays. Bon, donc toi, tu es là pour ton travail. Et c'est aussi une autre aventure que j'ai vraiment aimé. Alors, on sent que vraiment vous avez envie de reprendre ces différentes expériences, Frédéric Sophie aussi. Et parlant d'expérience, Frédéric, on va cette fois-ci revenir au pays puisque vous êtes photographe de l'équipe championne du Bénin. Parlez-nous également de cette expérience. Ouais, comme on le dit, là on est sur le terrain on est à Grand Popo, on est sur le terrain de l'équipe championne du Bénin, l'Auto Popo, une équipe avec laquelle je travaille depuis bientôt 2 ans. Je travaille avec la cellule de communication, je suis le photographe officiel du club. L'année dernière, l'équipe étant championne du Bénin, l'équipe a participé à la Champions League africaine. C'est vrai qu'on a été éliminé au premier tour, mais c'est grâce à cette équipe que j'ai eu la chance d'aller au Maroc et en Mauritanie où on a joué l'équipe championne de la Mauritanie. C'est vrai qu'on a joué match nul ici à Cotonou, on est allé là-bas, on a été battu. Mais c'est aussi des expériences quand même passionnantes, c'est des expériences. Toutes les fois que moi je me retrouve sur le terrain pour faire le travail, je le fais avec passion. Et quand tu dois bouger encore avec l'équipe, tu vois l'ambiance dans le groupe, tu es avec les joueurs, vous voyagez, vous prenez l'avion l'ambiance, c'est des choses qui me restent toutes les fois où, quand je me rappelle que je dois prendre mon sac, je prends ma valise, je vais sur le terrain, je sais que, j'y vais pour encore revivre cette expérience. Et quand ça finit, quand je rentre chez moi, ça me manque, quoi. Donc, toutes les fois qu'il y a match ou il y a un truc, je suis passionné, j'ai hâte, c'est-à-dire, quand mon équipe doit jouer, par exemple, à 16h, déjà le matin à 8h, moi, je me réveille, je m'apprête parce que je sais que, ouais, je dois être sur le terrain tout à l'heure, tu vois.
Et cette chaleur que je vis, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est particulier. Et c'est ça qui fait que je le fais chaque fois. J'ai envie de toujours le faire, en fait. Alors, nous sommes à quelques minutes de la fin de cette émission. On va demander à notre invité du jour son mot de la fin. Juste votre mot de la fin. D'abord, je vous remercie pour l'intérêt accordé à ma personne. Et si j'ai un mot de la fin, c'est d'abord remercier tous vos auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent et dire un conseil aux jeunes, ceux qui sont passionnés de la photographie, que la photographie sportive, c'est un métier et c'est passionnant. Pour les jeunes qui veulent le faire, je les encourage à le faire. Mais il faut qu'ils essaient d'avoir des bases en photographie d'abord, parce que la photographie, c'est bon, mais quand vous n'avez pas des bases, ça va être compliqué. Vous avez beau avoir le matériel super professionnel, quand vous n'avez pas une notion de base, vous n'allez pouvoir rien donner comme bon résultat. Donc, pour les jeunes, conseil pour les jeunes, c'est qu'il faut qu'ils aient des notions de base et être passionnés. Être aussi formé. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est la formation. Quand je parle de formation de base, c'est qu'il faut qu'ils aient une formation à la base en photographie d'abord, avant de se lancer, et aussi être passionné. Parce que tu as beau avoir la formation, si quand tu n'es pas passionné, tu ne pourras pas donner un bon résultat. Super. Alors, c'est sur quelques mots, nous mettons fin à cette émission Communiquez chez vous de ce jour. Nous étions avec Fergus Fiossi, le miroir. C'est un photographe sportif. Avec lui, on a parlé de la photographie sportive. N'oubliez surtout pas, voilà, d'aller faire un tour sur nos différentes plateformes, à savoir notre page Facebook, notre compte Instagram, surtout notre chaîne YouTube. Il suffit tout simplement de taper Communiquez chez vous officiel. À la prochaine.